Bonjour à tous. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Tu es auteur, conférencier, entrepreneur et ton objectif en fait c'est de réconcilier à la fois l'économie, l'écologie et l'évolution des sociétés. Tout à fait. Donc moi j'ai eu la chance, c'est une chance de pouvoir écouter ta conférence sur le sujet, passionnant. Si vous avez la chance de l'écouter, ou si vraiment vous ne pouvez pas aller le voir en conférence, regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos super. Et moi, dans cette conférence, tu as beaucoup parlé du fait de devoir changer d'état d'esprit, que c'était vraiment un point important. Alors justement, quelles sont les conditions requises pour pouvoir changer d'état d'esprit et évoluer? Alors d'abord, il faut faire le constat, pourquoi changer d'état d'esprit? Parce que ce que j'explique dans les conférences, c'est que le monde dans lequel on vit, notre conception du monde, depuis on va dire la première révolution industrielle et depuis les années 50-60, basée sur l'hyperconsommation, la destruction de la planète, le pillage des ressources, leur transformation et la pollution, c'est plus tenable. Donc déjà, il faut accepter le fait que ce n'est plus tenable. Ça, c'est la première chose. Parce que changer d'état d'esprit, ça veut dire qu'on prend conscience des limites qui s'imposent à l'humanité et à notre mode de conception, à notre mode de fonctionnement économique. Donc comment changer d'état d'esprit? C'est déjà accepter le fait qu'on a un problème climatique, qu'on a un problème de pollution et qu'on a un problème de démographie, de surpopulation mondiale qui fait qu'on ne peut pas continuer à vivre dans les conditions hyper matérialistes dans lesquelles on est. Il va falloir faire preuve de frugalité, faire preuve de partage, il va falloir être raisonnable et arrêter de souiller le vivant. Donc ça demande un vrai changement de regard parce que la problématique qu'on a, c'est que l'humanité s'est autorisée à souiller, à polluer. Et ça paraît normal. Et je connais très peu de personnes, j'en connais très peu, qui se disent non, je ne peux pas faire ça, ça pollue. Et tout le modèle économique repose sur l'acceptation de la pollution. Donc changer d'état d'esprit, c'est déjà accepter le fait que la pollution n'est pas obligatoire dans les sociétés humaines, qu'on peut faire autrement. Ça, c'est la première chose. Alors, ceci dit, on parle de changer d'état d'esprit. Il y a un mur, on va droit dedans, on est peut-être même déjà dedans. Mais qu'est-ce qui fait que malgré tout, on a autant de difficultés à changer d'état d'esprit? Alors, il y a une sorte de fatalisme en fait dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que les individus se sentent un peu démunis face au système, ce qu'on appelle le système. Le système, c'est quelques milliards d'individus, on va dire quelques centaines de millions, qui imposent leur mode de vie, donc les Occidentaux, à l'ensemble de la planète. Et quand tu demandes à quelqu'un de changer d'état d'esprit, de faire un pas en avant pour changer les choses, il dit mais c'est pas possible, je vais pas changer le système tout seul. Donc il y a un sentiment d'impuissance individuelle, le fait que tout seul je ne peux rien changer, et donc un fatalisme, une résignation. Et mon propos c'est de dire mais attendez, le système c'est vous, c'est moi. Déjà où va votre argent? Votre argent cautionne le système. Quand vous achetez, quand vous consommez, quand vous le placez à la banque, quand vous réclamez des taux d'intérêt extrêmement faibles, vous cautionnez des choses. Donc vous êtes le système. Et donc l'état de conscience auquel il faut arriver, c'est de comprendre que chacun de nous peut jouer un rôle, aussi faible soit-il. Ça peut passer par la consommation de produits locaux, la consommation de produits plutôt propres, pas forcément bio, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter du bio aujourd'hui, mais on peut acheter des produits plus propres que d'autres, des produits plus locaux. On peut confier son argent à une banque plus éthique qu'une autre, parce qu'il y a des petites banques qui font des choses bien. Et puis on peut essayer aussi de ne pas courir après le tout rentabilité. Et si des centaines de millions de personnes font ça dans le monde en même temps, et c'est ce qui est en train de se passer, et ça change mon monde, ça change le monde. Et le plus grand frein, c'est ce sentiment d'impuissance individuelle. Les gens pensent qu'on va changer le monde par le haut de la pyramide. Mais non, les choses évolueront dans le bon sens si chacun de nous fait sa petite mutation. Et si les autres la font pas, c'est pas grave. Moi je la fais, c'est ma part du colibri. Ça entraîne des gens. Il ne faut pas rêver. On n'aura jamais 90% des gens qui vont changer de comportement. Dans l'histoire de l'humanité, les grands changements, les grandes ruptures viennent de 5% de la population ou 10%. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc il faut accepter l'inactivité des autres, leur inaction, sans les juger. C'est dommage, mais c'est comme ça. Tant pis. Mais chacun de nous doit se mettre en mouvement. Et ça permet de se réaliser en plus de s'épanouir. Tu as parlé de l'action du colibri, est-ce que tu veux bien raconter la petite histoire qui Oui, va avec rapidement, le colibri, il y a un feu de forêt, tous les animaux fuient, et puis il y a un petit colibri qui va chercher une goutte d'eau, il éteint le feu, une goutte d'eau, voilà, il la jette sur le feu, et tout le monde dit mais à quoi ça sert? Ça sert à rien, il fait je fais ma part, c'est tout. Voilà, ce que je peux faire. Voilà, ce que je peux faire, je le fais, et lui il le fait. Et si tous les animaux avaient fait leur part, peut-être que le feu de forêt aurait été éteint. En tout cas plus vite. Plus vite, voilà. Il faut vraiment lutter contre cette résignation. Ça m'exaspère de voir des gens qui disent on ne peut rien faire, alors ils baissent les bras avant même d'avoir essayé. Oui, ils n'ont pas forcément fait leur part non plus en fait. Non, et d'autant qu'ils pensent que parce qu'on est dans un mode de consommation, un mode d'organisation depuis les années 1950, parce que ça a 60 ans de recul historique, pour eux c'est une fatalité. Et ils oublient de se rappeler que l'obsolescence programmée, la société du tout consommation du jetable, ça n'a que 50-60 ans. C'est rien à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Homo sapiens sapiens est sur Terre depuis 200 000 ans, il n'a pas consommé, jeté des produits obsolètes depuis 200 000 ans, il a vécu autrement. Donc il n'y a pas de fatalité, il faut arrêter avec ça. Et dans 50-60 ans, je suis persuadé qu'on sera dans un autre monde, une autre société,
moins consommatrice, plus frugale. Et les gens se diront, mais comment vous avez pu faire autant de gâchis au XXe siècle? Comment vous avez pu faire ça? Ça paraîtra tellement évident. Donc faut s'extraire et ne pas s'interdire de penser autrement parce que l'histoire nous dit que ça a toujours été comme ça. C'est pas vrai. 50 ans, c'est rien à l'échelle de l'humanité. D'accord. Est-ce que tu as 3 conseils simples justement pour accélérer les prises de conscience des gens quand on a envie de changer d'état d'esprit? On a vu qu'il y avait des résistances. 3 questions que les gens pourraient se poser. La première chose qu'il faut faire, je pense, c'est arrêter de regarder ce que fait l'autre ou ce que ne fait pas l'autre. Ça, c'est dramatique. Beaucoup de gens me disent, non mais Yannick, tu bouges, mais les autres ne bougent pas, ils poussent leur caddie samedi après-midi dans les hypermarchés. Et alors? C'est pas grave. Si moi je change et que je les mets en mouvement, que je me mets en mouvement, d'autres autour de moi vont se mettre en mouvement et peut-être qu'un jour dans ces caddies, il y aura des choses éthiques, propres, soutenables. Mais on ne peut pas demander à tout le monde d'agir parce que certains n'ont pas les moyens financiers, voire la volonté intellectuelle d'agir. Mais dès lors qu'on a les moyens financiers et qu'on a la capacité intellectuelle de se dire je peux faire quelque chose, faisons-le. Quoi qu'il se passe autour de soi. C'est montrer l'exemple en fait. Alors c'est pas montrer l'exemple parce que l'exemple c'est un peu... Pour moi il n'y a personne d'exemplaire. Mais c'est plutôt se mettre en mouvement pour moi, parce que moi ça me fait plaisir de me réaliser, de m'engager. Et je m'engage dans l'intérêt du collectif. Donc mon ego est satisfait, je m'engage, ça me fait plaisir, et c'est bon pour les autres. Donc c'est vraiment interactif. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil c'est arrêter de penser que les individus n'ont pas de pouvoir. Ce qu'on appelle le pouvoir latéral, c'est le fait qu'une somme d'individus se met côte à côte et représente beaucoup plus que le haut de la pyramide. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, qui prend les décisions au niveau mondial de nos qualités de vie au quotidien, c'est une petite poignée d'individus sur les marchés financiers, à Bruxelles, certains lobbies. Ah oui, ils sont puissants, mais sans nous, ils sont rien. Donc ils ne sont pas si puissants que ça. Alors j'appelle pas la révolution, pour mon propos, mais je reviens toujours à ces actes engagés. Ils sont puissants, oui, mais si on n'achète plus de produits d'une grande marque qui nous déplaît, si on a des millions de personnes à le faire, ça pèse beaucoup dans la balance. Et on le voit aujourd'hui. L'agriculture bio, c'était raillé il y a 10 ans. Aujourd'hui, des grands groupes commencent à faire du bio industriel. Alors, c'est pas la meilleure solution, on est d'accord. Mais ils ont entendu qu'il y avait un marché. Donc, il ne faut pas négliger tous les petits gestes du quotidien. D'accord. Et puis, un troisième conseil, engagez-vous. Vous y prendrez du plaisir. J'adore. Un grand merci Yannick. Merci à toi. Et puis je vais te retrouver dans une autre interview sur le thème de donner du sens. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de continuer à suivre Yannick, il y aura la suite très bientôt. Merci encore. Merci. Bye.